Ok, donc on continue. Donc Hacham Hacham Chassiba, donc si quelqu'un il est employé pendant Pessah et qu'il est serveur, par exemple dans une organisation, ça arrive souvent, il y a des juifs, il y en a un qui peut être même le chômeur, voilà, et ben dans ce cas-là, il doit quand même s'accouder, même s'il est en même temps en service. Kol mi shesarich hasiba, im achal oshata belo hasiba, lo yatsa. Donc ça c'est important. Tous ceux qui sont astreints de s'accouder, s'ils ont mangé la matzah ou s'ils ont bu le vin sans s'accouder, sont pas quittes. Il faut recommencer. Il faut recommencer à manger, à boire en étant accoudé. Donc faire bien attention. On va le voir tout de suite. C'est le Mishnah Berurah qui nous dit qu'aujourd'hui, comme on n'a pas l'habitude de s'accouder, donc on va bien dire aux gens attention, accoudez-vous. On va le répéter parce que à l'époque ils avaient l'habitude de manger comme ça, donc c'était presque naturel. Nous pas du tout. Donc si on ne nous le dit pas, on va pas le faire. Et du coup, c'est déjà compliqué de boire les 4 coupes et de manger aussi tous les casétimes de toutes les quantités de matzot qui sont nécessaires. Si en plus il faut recommencer, ça devient compliqué, encore plus compliqué. Donc on va bien dire aux gens attention, attention, il faut s'accouder. Le Rama, Yeshomoim de Basman Azé, des Ndechale Asev, et alors on avait déjà vu ça, qu'il y en a qui aujourd'hui qui disent que c'est pas besoin de s'accouder, Kedai Hu Ravia, Dismoch Alav Shebidad, Yatsabilo Asiba, et c'est ainsi que tranche le Ravia, et que Bediavad Yatsabelo Asiba, voilà, Venirele Imlo Shata Kos Shlishi Orevi Bisiba, bon ça on l'avait déjà fait, je reviens pas dessus, on continue. En tout cas, ce qu'on avait dit à la fin du passé, un homme qui ne sait pas accouder, alors dans ce cas-là, il faut refaire, une femme qui ne sait pas accouder, dans ce cas-là, on s'appuie sur le ravia et on ne refait pas. Surtout. Surtout. Donc une femme qui ne sait pas accouder, les khatri là, on va bien rappeler à tout le monde qu'il faut s'accouder. Si elle ne l'a pas fait, eh ben, elle ne refera pas, elle reboira pas, ou elle ne remangera pas la matzah. Chet, tzarich lishtot arba kosot à la seder. Il faut boire les 4 kosot selon le seder qui est dans la Haggadah. Vim sheta anze acharze shelo kaseder lo yatsa. S'il les boit d'un coup, il n'est pas quitte. C'est quoi le cas? Imagine quelqu'un, il n'a pas le temps, il y a quelque chose, machin. Il dit bon, écoute, moi le CDR cette année, on doit le faire vite. J'ai ma femme qui est en train d'accoucher, par exemple. Il faut que j'aille vite à l'hôpital. On fait un CDR juste avec les enfants rapides. Je dis voilà, bah, l'arba kosot, allez, 1, 2, 3, 4, arba kosot, comme ça, bien sûr. Et maintenant, on passe à autre chose. Non, on n'est pas quitte de arba kosot. Il faut boire. Voilà, une autre version, on verra ça dans le Gemara jeudi, c'est qu'il a un grand verre qui a de quoi faire 4 verres dedans. Il boit tout d'un coup, là, il dit voilà, c'est bon, j'ai fait Arba Kosot. Ça, on n'est pas quitte. Tête. Shiurakos, Revi'it, Lachar, Shmizigenu, Imrote les Mosgo. Très important. C'est quoi la quantité du verre? Alors, ça c'est très important parce que autant on va essayer de faire bien, autant on va voir que il ne faut pas faire trop bien, sinon on ne tiendra pas le céder. C'est-à-dire que le verre, il faut qu'il fasse le shiur Revi'it. Revi'it, c'est 8,6 centilitres. C'est facile à s'en rappeler parce que c'est la valeur numérique de Kos. Kos, Raf, c'est Vav. Raf, c'est 20. Vav, 6, 26. Et sa mère, 60, 86. 86 grammes, c'est ça, à la base. Et 86 grammes, c'est 8,6 centilitres. Donc 8,6 centilitres, c'est la taille que doit avoir le verre. D'accord? Donc prenez pas des verres. Alors, voilà, c'est des petits verres. Fais attention, c'est quand même pas mal. Mais c'est des petits verres. Euh, le mieux de prendre des verres, en général, ils vendent à Ocherat des verres de 10 centilitres, exprès, un petit peu plus, voilà, comme ça on a le... Voilà. Il y en a qui veulent faire mieux de prendre 15 centilitres, selon le Chazonish. Voilà, si vous tenez l'alcool, vous pouvez le faire, sinon ça va être plus dommageable qu'autre chose. Parce qu'il va falloir en boire 4, et pour un peu qu'il y ait une petite anisette, une petite bourra sur la table en plus, donc ça peut aller vite. Voilà, en tout cas, hein, ouais, voilà. Bon, après, on peut toujours prendre évidemment le jus de raisin et tout ça, on va le voir juste après. Mais en tout cas, le verre lui-même, on va voir deux choses qu'il ne faudra pas mélanger. Combien doit mesurer le verre et combien je dois boire? Ce sont deux choses différentes. Donc le verre lui-même, minimum 8,6 centilitres de contenance. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout boire. Ça veut juste dire que le verre doit avoir cette contenance. Veishte kulo orubo. Et il boit soit tout, soit au moins la majorité. Donc le minimum, quelqu'un qui supporte mal l'alcool, c'est de boire la majorité du verre de 8,6. Donc ça fait combien? 4,3. Hein? 4,4. Donc pour être sûr. Donc c'est ce qu'on appelle Melo Lugmav. C'est la taille de remplir une seule joue.
Et en général, on parle d'une joue normale, c'est 4,4 centilitres. Donc, il faudra avoir, on répète, un verre de minimum 8,6 centilitres. Et à chaque fois qu'on doit faire un COS, boire au moins la majorité. Ok? Si on boit tout, c'est mieux. Si on tient bien, c'est mieux. Mais au moins la majorité. Vim yeshbo arbe reviot. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec un verre? Imaginez-vous, vous n'avez pas prévu le coup, vous n'avez pas des petits verres de 10 centilitres. Vous avez que des verres normaux qui doivent faire 20-25 centilitres. Mais on a dit qu'il faut boire la majorité du verre. Est-ce que je suis obligé de boire la majorité de 25 centilitres? Ça devient 12 centilitres. Là, ça devient chargé comme cos. Hein. Alors, s'il a un grand verre, Shotin minu kolkach bene adam kebinyan reviot shebo. Alors, il fait boire autant d'hommes que de révites qu'il y a dedans. Parce que le problème, c'est qu'en principe, le verre, il faut le finir. Ou au moins boire la majorité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si j'ai un grand verre, comme on fait le Shabbat, on a un verre de kidouche, un seul, et on fait tourner, chacun boit. Et bien, il dit pareil. C'est pas très pratique, donc on n'a pas l'habitude de faire ça à Pessah, mais ça marche très bien. Si on a un grand verre, un verre de kidouche, il y a dedans, par exemple, 4 révites, 4 fois 8,6 centilitres, et ben, je le remplis à fond. On sait que pour mesurer quand on dit que la majorité du verre, il suffit de prendre une bonne gorgée. Je prends une très bonne gorgée et je fais passer à chacun. Et chacun il prend son révite et c'est valable. On n'est pas obligé d'avoir chacun son verre. D'accord? On peut avoir un grand verre qu'on fait passer à chacun. Il y en a qui disent que non, que si tu as un grand verre, c'est un verre par personne. Et donc si tu as un grand verre, tu es obligé de boire Ravakos, de boire la majorité du verre. Alors, ça on va voir après. Donc, concrètement, comment on fait? Concrètement, on ne va pas avoir trop grand verre. Parce que si on a un trop grand verre, comme il y en a qui pensent qu'il faut boire la majorité du verre, ça va être compliqué. Donc, à la Khalimassé, Ceux qui pensent que boire tout le verre, ça va être encore plus compliqué. C'est pour ça qu'à la Khalimassé, c'est bien d'avoir des verres de 10 centilitres, comme on a dit. C'est le truc normal, standard. Faites attention, c'est pas 10 centilitres, c'est pas non plus tout petit. C'est pas les petits verres à whisky ou à Bourra machin. C'est pas les petits trucs comme ça. C'est quand même un verre. Ouais, peut-être, exactement. Donc un verre qui est quand même assez grand, mais qui n'est pas trop grand parce que sinon, voilà, maintenant si on n'a pas et qu'on n'a qu'un verre trop grand, on boit mais le longmav, c'est bien aussi, ça d'après certains, mais ça ne sera pas d'après tous les avis. Et il faut faire attention à ça aussi. Quand on boit le kos, c'est pas boire comme on boit d'habitude du vin un petit peu en sirotant comme ça. C'est boire d'un coup. C'est boire d'un coup. Donc il faut prendre d'un coup, sans s'arrêter, la quantité qu'on a dit. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention à ne pas prendre des trop grands verres, parce que même celui qui tient bien le vin quand il boit au cours d'un repas, etc., boire d'un coup, ça donne tout de suite un bon coup de fouet, et des fois ça peut mettre KO dès le début du seder. C'est pas le but. Alacha Yud. Mi she'eno shote yain mivne shemaziko son'o, tzarich lidchok atzmo v'lishtot lekayem mitzvat arba kosot. Il y en a qui supportent moyen le vin, soit qui n'aiment pas, soit que ça leur fait mal au ventre, soit qu'ils sont allergiques, il y en a qui sont allergiques au tanin. Voilà. Alors, on va faire deux cas. Premier cas, celui ça le dérange, mais il peut quand même supporter. D'accord? Il ne va pas non plus. Dans ce cas-là, il doit quand même se forcer à boire. Il peut boire du jus de raisin, si ça l'arrange. Il peut boire, on va voir ce qu'il peut prendre du vin blanc. Il y en a que le vin blanc, ça ne dérange pas du tout. Il peut prendre du vin blanc, on verra dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tout ça, on peut permettre, mais il sera quand même astreint au Arbakosot. Celui que ça va le faire il va être alité carrément. Donc ça veut dire que, par exemple, ça peut le mettre en danger. Il est vraiment allergique au raisin. Donc ça peut le mettre en danger. Ou sinon, il va boire, on sait qu'il va finir alité pendant je ne sais pas combien d'heures, il va être complètement HS. Dans ce cas-là, il est pas tour les gamrés. Lui, il est pas tour des Herbakosot. Mitzvah l'achzor achar yain adom. Alors la meilleure mitzvah, c'est de s'efforcer d'avoir du vin rouge. Parce qu'il y a un passouk qui nous dit, on le verra dans la Gemara demain, qui nous dit que tu dois prendre un vin qui te donne envie de le boire, et ça c'est le vin rouge. D'accord? Donc, le vin rouge, il n'est pas mébouchal? Non, qui n'est pas mébouchal. Ah, qui n'est pas mébouchal, effectivement. Im en lavan meshubach mimenu. Si ce n'est qu'il a un vin blanc qui est encore meilleur. C'est-à-dire que si on a le choix entre un vin rouge classique, je sais pas, à 30 shekels, on a un vin blanc à 200 shekels, une folie, alors il vaut mieux prendre dans ce cas-là le vin blanc. D'accord? Maintenant, parce qu'il est meilleur. Il est meilleur. Pas parce qu'il est plus cher. C'est juste plus cher parce que tu t'es fait avoir, c'est autre chose. Parce que... Voilà. Non, si vous voulez,
Moi, je sais que toute l'année, on prend des vins normaux en général. Mais s'il y en a qui veut faire un kiff pour Pessah, de prendre un vin, c'est le moment de faire le. Voilà, ça vaut le coup d'investir sur Pessah parce que c'est Meshoubar pour la fête, c'est Meshoubar pour le Khérout, c'est Meshoubar aussi pour l'Arba Kosot. Donc c'est un moment où on peut un peu plus se lâcher sur le vin, c'est à Pessah. Donc en tout cas, on avait eu l'année dernière les bouteilles de vin, alors pour le coup qui étaient pas chères, de la Schwitz, mais qui étaient excellentes. Je ne sais pas si vous avez. Voilà, nous, on a adoré et chacun que je vous ai goûté, il a adoré. Donc on s'est régalé avec, on l'a utilisé pour Pessah aussi. Donc c'est pas forcément un vin cher, mais c'est un vin qui était quand même échoubar. Donc après, c'est pas forcément par rapport au prix. Mais en tout cas, voilà, ça c'est. Alors, dans l'échelle, là, on va pas le dire dans le Shouchan Aruch, Jacques Joseph il le ramène, je vous le dis, dans l'échelle de préférence, on a d'abord le vin rouge, enfin, d'abord le meilleur vin, le meilleur vin. Ensuite, il faut que ce soit, si c'est des vins de même qualité, le vin rouge, qui n'est pas Mevouchal, d'accord? Mais en général, en Israël, ouais, en général, en Israël, ils ne sont pas Mevouchal. Ensuite, le jus de raisin, et ensuite le vin Mevouchal. Voilà. Donc le vin Mevouchal, c'est vraiment le dernier palier. Le jus de raisin, c'est du chien. Ça dépend. Ça dépend. Ils ramènent dans les coups de Youssef. Il faut voir s'ils sont tous Mevouchal ou est-ce que c'est considéré comme Mevouchal. Ils sont pasteurisés. Si tu prends du raisin et que tu le presses, Ouais. ça a le même statut que le jus de raisin ou Ah, c'est. c'est ça le jus de raisin. Non, c'est par rapport à celui qu'on achète. En fait, c'est une grande soupe, ils font cuire le raisin et ils font des bouteilles avec. Ouais. Écoute, je sais pas. J'ai pas été dans les. Je sais pas exactement comment ça se fabrique, mais en tout cas, lui, à Youssef, il ramène que le jus de raisin, il est mieux que le vin Mevouchal. Alors, est-ce qu'il est vraiment Mevouchal ou est-ce qu'il est juste pasteurisé? Je sais pas. Ah, À voir. ça, c'est une bonne question. Voilà. Donc, ok. Donc ça, en tout cas, c'est. Maintenant, le vin Mevouchal, ça, je donne autre chose. Si, généralement, Pessah, on réunit beaucoup de familles et qu'on sait qu'il y a des membres de la famille qui font pas Shabbat, qui sont pas très pratiquants et comme c'est très bien que ça pose un problème avec le vin, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre du Mevouchal. Pour pas créer de disputes et de trucs. Ah, mais t'as touché le vin. Non. On touche pas le vin, Donc, on connaît. on met tout le monde à l'aise, voilà, et comme ça, il n'y a pas de problème. Et à la limite, si vous voulez avoir une petite bouteille à côté de vous spéciale, comme ça, voilà, mais voilà, enfin, En bas de la chaise. à gérer, voilà. Afilouani, Amit Paras Minasdaka, Imkor Melboucho, O Ilve O Yaskir, Asmo Bifiliain, l'herba kosot. C'est tellement important l'herba kosot, donc cette mitzvah des 4 verres de vin à Pessah, que même le pauvre, un mendiant qui n'a pas les moyens de se payer l'herba kosot, eh ben, il devra même jusqu'à louer son vêtement pour pouvoir, évidemment, travailler au maximum pour pouvoir se payer l'herba kosot. Donc on lui demande de faire des efforts plus que supplémentaires parce que c'est quelque chose qui est très très important, même pour évidemment qu'il y aura vous savez qu'il y a Kimcha d'Episra. Vous savez ce que c'est Kimcha d'Episra? C'est la mitzvah de donner spécialement à Pessah aux pauvres les moyens de s'acheter des matzot. Voilà, Donc, le ouais. 7. Hein, ouais, voilà. En France, on a parlé des paniers de Pessah. Les paniers de Pessah, c'est connu. Ça existe ici Aussi, bien sûr. Donc on faisait alors, ici on le fait moins, mais en France, je me rappelle, chaque année, pas le Shabbat le Shabbat d'avant, on faisait une tournée à la Théba, qui veut donner un panier de Pessah, 52 euros le panier, 1, 2, 3, 12, et on distribuait, au Hachem, ça permettait à des familles d'avoir des colis, comme il faut sur Torah Box aussi, et d'autres, des colis avec de la viande, des matzot, je me rappelle quand j'étais au Kollel, quand j'étais étudiant, chaque Pessah, on recevait alors là des colis énormes, avec de la viande, des poulets entiers, des trucs, des vins, des machins. On avait de quoi passer, les donateurs ils donnaient pour tous les Kollelman des paniers de Pessah. Je sais que les Admire aussi, ils font, bon, il y a beaucoup, beaucoup qui ramassent. En tout cas, c'est une mitzvah, peu importe où vous donnez, de donner de la tzedaka pour Pessah spécialement, Kimcha d'Episra, pour permettre à tout le monde de pouvoir faire les mitzvot, la matzah et le vin. Yudalet. Gam hanashim chayevot berbakosot, ou chol mitzvot anohagot beoto laila. Les femmes aussi, on l'a répété plusieurs fois ici, on l'a fait au cours des femmes, donc on espère que cette année, il y aura un effort supplémentaire de chacun pour ça, que les femmes aussi sont concernées par Pessah tout autant que les hommes. Elles ne doivent pas passer leur seder à faire du service, ou à se lever et à pas suivre la Haggadah, etc. Les femmes, elles doivent être comme les hommes concernés, c'est pour ça qu'on les fait lire aussi. Il n'y a aucun problème de les faire lire, on peut les faire traduire. On verra qu'il y en a qui vont faire même tout le seder traduit parce qu'il faut comprendre le seder, c'est pas des prières. Le seder, c'est pas. Non, c'est un récit. Un récit, si on ne le comprend pas, on n'a rien récité du tout.
Donc voilà, faire participer les femmes, elles doivent faire les mitzvot, elles doivent tout faire. On essaye de partager les tâches. Ceux qui ont réussi à avoir un serveur pour Pessah, encore une fois, ça c'est le rêve. Et comme ça, tout le monde reste bien à table. C'est le cas dans les Pessah organisés. Voilà, en tout cas, Pessah, les femmes sont astreintes et surtout doivent participer à cette simcha tout autant que les hommes. Tedvav. Tinokot shigou lechinuch mitzvah liten echol echad koso lefanav. On a une mitzvah également pour les enfants de leur mettre un verre devant eux pour les arba kosot. Hein. Donc les enfants, ce soir-là, on va les faire boire, on va les saouler. Veni karkos shepiv tsar. Non, je rigole. On leur met du jus de raisin, évidemment. Hein, il faut pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est important de savoir que mitzvah d'arba kosot concerne aussi les enfants qui sont en âge d'être éduqués à partir de 6 ans. Veni karkos shepiv tsar ken kelug gelaz vimde shelo yuchal lishtot revit keechad. Là, il dit simplement qu'il faut attention d'avoir des verres qui ne sont pas faits en forme de bouteille où l'ouverture elle est toute petite et qu'on ne peut pas prendre d'un seul coup la quantité qu'il faut. On cause chez le Birkat Amazon, Belavachi, En Lokri, Moto, Veyan, Siman. Ok, bon, c'est qui d'autre, je vais là, 500. Mitzvah lechalek, letchekot klayot, vegozim, kedeshiru, shinou, veishalou. On a l'habitude de donner des confiseries aux enfants pendant le Seder pour qu'ils voient un changement et qu'ils posent la question. Chaque soir, qu'est-ce qu'on dit aux enfants qui veulent manger des bonbons? Après le repas, peut-être je te donne un bonbon. Avant le repas, tu ne manges pas de confiserie. Et là, ils voient, on fait le kidouche. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs manipulations pour éveiller leur questionnement. Et d'un coup, ils voient, bah tiens, un bonbon. Et je comprends pas, c'est pas le moment des bonbons, là, c'est le moment du repas. Il faut tout faire pour attiser leur curiosité. Alors, c'est de plus en plus dur. Aujourd'hui, c'est un vrai défi, puisque Baruch Hashem, ils apprennent tout à l'école. Donc, ils savent très bien qu'il y a un CDR de Pessah, que c'est spécial, etc. Malgré tout, mitzvah de Veigata Levincha, il faut tout faire pour attiser, réussir à provoquer le questionnement des enfants qui se disent mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, quand bien même ils connaîtraient l'existence du CDR et tout ce qui va avec. On continue. Je donne juste une petite précision d'un Mishnah Moura, la Medvav. La Medvav, c'était sur quoi? Ah oui, oui, qu'on avait dit que chacun il doit faire la mitzvah d'Arba Kosot. Contrairement au reste de l'année qu'on fait un kidouche, on a toujours eu l'habitude de se faire acquitter par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a le maître de maison qui fait le kidouche, lui il doit boire vite. Les autres sont pas obligés même pas de goûter. On a la mitzvah de goûter, on a l'habitude pardon de goûter comme ça, mais c'est même pas obligé. On fait, par exemple, si vous avez un kidouche communautaire, et il y a 100 personnes, on n'est pas obligé de il y a le Covid, on ne va pas goûter tous le verre de kidouche. S'il n'y a qu'une bouteille de jus de raisin, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui fait le kidouche, lui, il boit la quantité qu'on a dit, mais les autres sont quittes. Ils peuvent tout de suite attaquer les sandwichs au thon. Ils n'ont pas besoin d'attendre de goûter le kidouche, d'accord? Ça, c'est valable toute l'année. À Pessah, non. Pessah, on ne peut pas acquitter les autres des Arba Kosot si eux-mêmes n'ont pas bu. Donc, chacun a l'obligation de boire, contrairement au reste de l'année. Dîner Kos Rishon, Veseder à Pessah, Ad Kos Sheni, Obo Zain Seifim. Donc, on va voir maintenant la halakha du premier vers jusqu'au deuxième vers. Mosgim lo Kos Rishon, Mokdesh Alam Barer Shechianu. On fait la bracha. Alors, j'ai pas l'heure, parce qu'il n'y a plus de l'horloge là-bas. Mais vous me direz quand c'est l'heure. Là, il est quelle heure déjà? Il est 47. Ah, bah, super. Donc, Mosgim lo Kos Rishon, Mokdesh Alam Barer Shechianu. On verse le premier vers et on fait la bracha dessus, Shechianu. Pourquoi on fait Shechianu? Pour plusieurs raisons. Déjà, la fête. Comme chaque fête, on fait Shechianu. Mais en plus de ça, on pensera dans le Shechianu. On fait Shechianu sur la mitzvah de Matzah. Shechianu sur la mitzvah de Bdikat Hametz, de Bio Hametz qu'on a déjà fait. Shechianu sur la mitzvah d'Arba Kosot et Shechianu sur la mitzvah du Maror. Tout ça, c'est la vraie raison, c'est pour la fête. Et on ne va pas refaire Shechianu si on a oublié de se concentrer sur le reste. Mais malgré tout, c'est bien de faire attention à se concentrer sur toutes ces mitzvot-là, surtout celle de la matzah, pour dire je fais mon Shechianu, il acquitte toutes les mitzvot qui vont arriver pendant le Seder. V'imchal beShabbat, Omer vayichulu. Et si ça tombe Shabbat, on rajoutera le passage de Shabbat. V'imchal b'motzei Shabbat. Et si ça tombe samedi soir, la fête de Pessah, Omer yaknaz. Yaknaz, c'est comment dire, racheter votre acrostiche, je crois, comme ça qu'on dit en français. C'est pour se rappeler dans quel ordre il faut faire. Donc c'est yaknaz, yud, c'est yain, donc boré gefen. Kouf, c'est kiddush, mekadesh Israël vazemanim. Nun, c'est ner, on fera la bracha sur le nerf de l'Abdallah. He, c'est
Avdala, justement, donc Baruch Amavdil ben Kodesh Lechol, et Zain, c'est le Zman, le temps, c'est Shechianu. Donc on retient Yak Nahaz, c'est pas le cas cette année, donc c'est pas grave, on a un an plusieurs années pour s'entraîner, mais si ça tombe samedi soir, on sait, bon, soit on suit, de toute façon la Gada s'écrit, mais sinon on retient, si, au cas où c'est pour être sûr, Yak Nahaz, on sait dans quel ordre il faut faire les brachot avant de boire le vin. Yim Shachar le Avdil, Velo Niskar Ad Shitril Ad Agada, Yashim Agada Ad Gal Israël, Vachra Yavdil. Si quelqu'un, donc le cas où ça tombe encore une fois samedi soir, il a oublié de faire l'Avdala dans le Kiddush, il a fait le Kiddush normal, alors après Gal Israël, il fera l'Avdala. Le Rama il dit, Ven Litol Yadav Klal Kodem Kiddush. Et on ne devra pas du tout se laver les mains avant le Kiddush. Qu'est-ce que ça veut dire on ne devra pas se laver les mains avant le Kiddush? Mishnah Berurah il explique, il dit en fait, vous savez qu'il y a une marloquette, le Shabbat. Est-ce qu'on fait Netilat Yadayim, Kiddush, Motzi, ou est-ce qu'on fait Kiddush, Netilat Yadayim, Motzi? C'est quoi la marloquette? La marloquette, c'est qu'on sait que Netilat Yadayim, pourquoi on fait Netilat Yadayim? Pour le Motzi. Donc ça doit être le plus proche possible du Motzi. Maintenant, il y en a qui vont dire oui, mais comme tu vas faire le Kiddush, et que le Kiddush aussi, il faut avoir les mains propres, parce que tu fais une mitzvah. Donc autant faire Netilat au début, ensuite le Kiddush, et ensuite Motzi. Et tu vas dire oui, mais le Kiddush il fait Efsek, il fait une interruption avant le Motzi. Non, ça ne fait pas d'interruption. Pourquoi? Parce que le Kiddush il est nécessaire au Motzi. Que sans Kiddush, j'ai pas le droit de manger. Et tout ce qui est nécessaire à une chose, elle n'est pas considérée comme une interruption, elle fait partie de la chose. Et c'est pour ça que, comme ça, les Ashkenazim ils font d'abord Netilat Yadayim, tous les Shabbats, d'abord Netilat Yadayim, ensuite Kiddush, et ensuite Motzi. Ça, c'est les Ashkenazim. Nous, Sfaradim, on dit non. On fait toujours la Netilat Yadayim juste avant le Motzi. Donc, le Shabbat, Kiddush, après Netilat Yadayim, et après Motzi. Ok? C'est comme ça que vous faites à la maison, Denis? Ok. C'est que c'est un problème, c'est quand quelqu'un entre Kiddush et Motzi, il va aux toilettes, il se lave les mains. D'accord? Et après, normalement, il peut plus se relaver les mains. Parce qu'avec la bracha, il doit passer ses mains dans ses cheveux. Et comme ça, il recommence pour se laver les mains pour le Motzi. Alors maintenant, là, c'est quoi ici qui est ramené? C'est que le Rama, il dit, c'est vrai que nous, d'habitude, à Ashkenazim, on a l'habitude de faire toujours Netilat en premier, mais à Pessah, exceptionnellement, on ne fera pas Netilat en premier. On fera comme les Sfaradim, qui ont toujours raison, c'est très bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il va dire, c'est vrai que, parce que d'habitude, le Kiddush, il est enchaîné avec le Motzi. Il dit, mais là, il y a tout le Seder, il y a Yachaz, Karpatz, Magid, ça dure longtemps. Donc il dit, vu qu'il y a tout le Seder, là on est d'accord avec les Sfaradim que ça va faire un Efsek trop grand entre la Netila et le Motzi. Donc, exceptionnellement, on va faire nous aussi Netilat Yadayim juste avant le Motzi et pas avant le Kiddush. C'est ça qu'il nous dit ici. Vim en yadav nekiyot itol me'at aval en levarech al Netila. Maintenant, si ses mains sont sales, alors il devra quand même les laver. Parce qu'on a dit qu'il ne faut pas se laver les mains. Oui, mais si tu as les mains qui ne sont pas très propres, alors il faut les laver, parce que tu vas faire le kiddush quand même. Donc quoi qu'il arrive, il faut avoir les mains propres. Aval en levarech al Netila, mais sans bracha. Ou balabait lo imzog beatzmo. Et le balabait, il ne doit pas se servir lui-même. Hein. Avertissez tout de suite vos femmes. Rak acher imzoglo derech acherut. C'est quelqu'un d'autre qui doit le servir. Derech acherut. Hein. Donc évidemment, à Pessah, on ne bouge pas de sa chaise. On attend que la femme nous serve, nous ramène la bassine. Non. Chacun sert chacun. Hein. On a l'habitude de se faire servir comme ça pour dire derech acherut. Mais, hein? Le vin, alors je sais que nous aussi on avait l'habitude de ramener la bassine avec le keli, comme ça on ne se lève pas et on fait Netilat Yadayim à table. Voilà, ça c'est aussi bien, mais là il parle du vin, de se servir le vin et que chacun soit derrière ses routes. Voilà, c'est un minag, c'est le Rama qui le dit, c'est pas une obligation, mais voilà, c'est à rajouter. Shoté be'asiba, venu varech acharav, il boira la première coupe de vin accoudée, comme on a déjà bien expliqué. Venu varech acharav, il ne fera pas la bracha après. Ça veut dire quoi, il ne fait pas la bracha après? C'est la bracha acharona. Pourquoi on ne fait pas la bracha acharona? Parce qu'on va être quitté sur le deuxième. Hein? Sur le pas. Alors je sais pas si le deuxième on fait acharona ou sur les Katamazon. Alors comment ça se passe? Dans les verres, il y a le premier verre, deuxième verre, on va voir ce qu'on fait, mais Sfaradim on fait rien. Troisième verre, c'est le verre du birkat. Ensuite, il y a le birkat. Et ensuite, il y a le troisième verre, le verre qui vient après le birkat.
et sur celui-là, on fait bracha harona. Alors, il y a deux avis. Il y en a qui disent que c'est les birkat qui vont acquitter le premier et deuxième verre. D'autres qui disent non, mais c'est même pas le birkat puisqu'on les a bu avant de faire le motzi. Donc, c'est quoi qui va les acquitter? C'est la bracha harona qu'on va faire après le birkat. Mais dans tous les cas, ils seront acquittés. Donc, pas besoin de faire une bracha harona supplémentaire avant. Celui qui veut boire plusieurs fois des coupes de vin, par exemple pendant le repas, il a le droit. Il n'est pas obligé de boire pile 4 coupes. Il peut boire. Par contre, il faudra faire attention. On ne boit pas de vin entre le premier verre et le deuxième, c'est-à-dire pendant toute la Haggadah. Dans toute la Haggadah, on ne boit pas de vin à ce moment-là. Imlo le sor gadol, si ce n'est qu'il y a un grand besoin. Il y a quelque chose, on pourra. Mais sinon, il faut éviter au maximum, on prend que la première, deuxième coupe, pour ne pas mélanger le nombre de coupes de mitzvah. On avait expliqué ça déjà, il faut qu'on voit bien les coupes de mitzvah. Hein, voilà, exactement. Kedei shoish taker, et également, afin qu'il se saoule pas. Ve'imanam il a sa secrète agada, et que ça va l'empêcher de faire le seder et de faire la gada. T'imagines si déjà, prends premier coupe de vin, et t'enchaînes, tu finis la bouteille de vin dans la Haggadah, et tu risques de finir sur la table et on sera à la moitié du Seder. Et c'est pas bon, hein, il faut tenir jusqu'à jusqu'à la fin. Il faut tenir. Donc il faut faire attention de mesurer tout ça. Dalet. Mevin lifne balabait keara shieshba shalosh matzot. On emmène devant le balabait une assiette dans laquelle il y a 3 matzot. Ou maror, et le maror. Vecharoset, et le charoset. Vecharpas, le karpas, oyera kacher, ou un autre légume si on n'a pas le céleri lui-même, karpas généralement on fait que du céleri. Si on n'a pas, on peut prendre un autre légume. Vechometz au memelach, également on ramène soit du vinaigre, soit de l'eau salée dans une coupelle. Ou shne tavshilin, on doit ramener 2 plats sur le seder. Echad zecher le pesach, vechad zecher le chagiga. Vous savez qu'à Pessah, il y avait 2 korban. Il y a le korban Pessah, tout le monde connaît, on en parle aussi souvent ici. Et korban chagiga. Korban chagiga, c'est le korban de la fête. Chaque fête, il y avait korban chagiga. Et donc sur le plateau, il faut qu'on ait un tafshil, un mets qui rappelle le korban Pessah, et un mets qui rappelle le korban chagiga. Qu'est-ce qui rappelle le korban chagiga dans notre plateau? Chazak. Venagou, Bessar ou Betsa? Hein? Le blanc, je parlais du blanc si on a eu Oui. le rosé aussi, c'est pas... Le rosé, c'est comme du rouge. Ah, c'est comme le rouge? Ouais, le rosé, c'est comme le rouge parce qu'il a la couleur rouge. Donc, il n'y a pas de problème. Le problème, entre guillemets, c'est le blanc, puisqu'il ne correspond pas à ce qu'il dit le passouk, qu'il faut qu'on voit la rougeur du vin. Mais comme si on a un blanc qui est spécial, comme on a dit, là, il n'y a pas de problème. Venagou bebassa ou betsa, et comme il a dit Binyamin, on a l'habitude de mettre généralement l'os pour korban Pessah, zecher korban Pessah, et l'œuf, zecher, les korban chagiga. Alors j'avais entendu quelque chose de logique. Pourquoi on a choisi l'œuf? Parce que l'œuf il est comparé au klal Israël. C'est-à-dire en général quand on cuit quelque chose, l'effet c'est qu'il ramollit. Hein? Cuisez des carottes, des pommes de terre, ce que vous voulez, ça ramollit en principe. L'œuf l'inverse. Tu le cuis, il durcit. Alors pourquoi on compare ça au klal Israël? C'est très actuel. Plus le klal Israël tu vas essayer de l'attaquer, plus il va se renforcer. Contrairement aux autres, quand tu les attaques, ils se ramollissent et ils s'affaiblissent. Nous, plus on nous attaque, on compare également à l'huile d'olive. C'est quoi l'huile d'olive? C'est des olives qu'on a concassées, qu'on a écrasées, qu'on a pillées, et de là sort l'huile d'olive qui est une valeur inestimable, enfin une très grande valeur. Vous savez, l'huile première pression surtout, hein, c'est surtout en ce moment avec l'inflation, l'huile d'olive elle a éclaté. Donc voilà, ça c'est l'huile d'olive. Et le klal Israël c'est pareil, plus tu vas le presser, là, tu crois que ce qui va sortir, c'est encore plus, ça va être hein? Exactement. Alors, bon, ça va sortir le meilleur du klal Israël. 52 shekels. 52 shekels. Eh ben, dis donc. Si je mange la massa avec l'huile d'olive, Voilà. Voilà. L'Israder Keara Lefanav, Binyan Sheno Tsarich Laavo à la mitzvot. Alors, dans quel ordre on doit placer dans l'assiette? Alors, il y en a qui ont déjà des plateaux qui sont tout prêts, il y a écrit dessus, tu mets ça. Il faut mettre en fonction de l'ordre des mitzvot, pour qu'on ait le moins à manipuler le plateau et à chercher, et qu'on soit toujours près de la mitzvah. Hein? Toujours dans la Torah, il faut être le plus près de la mitzvah.
et comme ça, donc aussi dans l'assiette. Et donc, Deinu, à Karpas, et les Mala. Donc, le Karpas, le céleri, et c'est la première chose qu'on va apprendre dans le Seder, il faut qu'il soit les Mala, en haut, c'est-à-dire Minakol, donc au-dessus de tout, donc le plus proche de la main. La Chomet, Samour, le Yoter, Minamatza, et on a le vinaigre qui lui est plus proche que la matzah, ve amatzot min maror, et ensuite à la matzah, ensuite le maror, puisque le maror il vient après la matzah, ve charoset, le charoset, donc on va expliquer tout de suite c'est quoi, mais vous savez c'est ce mélange dans lequel on va tremper le maror, ve mayu yoter krovim elav min abasar ve abetza, et tout cela doit être plus proche que la viande et l'œuf, duquel on ne va pas du tout les manger, on va juste les regarder, donc c'est pour ça qu'ils peuvent être le plus loin. Hein? Pas dans cet ordre-là, je le fais. Ouais. L'œuf en haut à gauche, la viande, poulet, je pense, en haut à droite. Au centre, maror. À gauche, le céleri. Attends, mais est-ce que tu as les explications pourquoi? Hein? Est-ce que tu as les explications? Pourquoi, justement? Ah, d'accord. En fait, plus c'est haut et plus c'est loin, et plus c'est Ouais. bas, plus c'est proche. Ce qu'on appelle haut, c'est ce que toi t'appelles bas, ça veut dire que c'est proche de. Et les matzot Au milieu. au-dessus. Ouais. Surtout, Ouais, d'accord. Ve'abasar nagouch yezroa, et pour la viande, on a l'habitude de prendre un os, hein, un os d'agneau. Ve'nagouch abasar yetzali à la gechalim. L'habitude, c'est que la viande, elle soit grillée à la gechalim, donc c'est à la hache, quoi, c'est sur la braise. Ve'abetsat yemevushelet, et que l'œuf il soit cuit c'est à la casserole, comme on a l'habitude. Ve'uadin, c'est louya, et ça sera la même chose si on a une viande aussi qui est grillée, c'est-à-dire au four. Ve'chenagou be'irenu, et comme ça on a l'habitude dans nos villes. Voilà. Il faut faire très attention, ça il ne le précise pas ici, que quand on va montrer l'os, on ne dit pas korban, on dit zecher les korban Pessah. On ne dit pas korban Pessah uniquement, parce que si on dit que c'est korban Pessah, alors on va dire quelque chose qui est faux et surtout qui est assourd. Parce qu'on n'a pas le droit de faire aujourd'hui, sauf Yosef, hein, il nous a raconté qu'il voulait faire le korban Pessah. Mais sinon, on ne fait pas le korban Pessah aujourd'hui parce qu'on appelle Bet Amikdash. On ne peut pas faire le korban Pessah, on n'a pas le droit de faire korban du tout. C'est pour ça qu'il faut attention de ne pas dire que c'est un korban Pessah, parce qu'on dit quelque chose d'interdit. On dit zecher et korban Pessah. nous, on ne prend même pas la main. Toi, tu prends même pas, juste tu montres. Je montre. D'accord, faut montrer. Exactement. Elou Yerakot, Shiotim Ben Nidechovato. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut prendre pour le maror? Chazeret, salade verte. Ça, c'est le top. Ulshin, les endives. Tamcha, le réfort. Nos amis Ashkenaz, hein, tu prends quoi toi, Denis? Réfort, voilà. Parce que réfort, apparemment, il faut être costaud pour pouvoir le. Ça dépend. 18 grammes de réfort à manger. Ouais, la racine. 18 grammes, c'est 18 grammes, moi je te dis. Comme ça, moi je sais. Celui que tu achètes en France, Oui, il est sucré. Chachavina, des feuilles. Alors, c'est des petites feuilles qui poussent à côté des palmiers, apparemment. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Pirouche, miné, asavi, marim. Bon, c'est des feuilles amères. Maror, c'est un légume qui s'appelait maror à l'époque, qui était un légume amer. Veyotim, alors ça, c'est les 5 espèces qui peuvent constituer le maror. Maintenant, dans ces 5 espèces-là, il y a plusieurs parties de la chose. Par exemple, les salades vertes. Il y a la salade elle-même, la feuille. Il y a le trognon, le truc dur, blanc. Et il y a aussi les racines. Alors, avec quoi on peut s'acquitter? Veyotim be'adin shelahem, on peut s'acquitter avec les feuilles. Ufkil khan, avec les tiges. Donc, ce dont vous parliez du réfort. Généralement, les gens ils mangent les tiges. Mais pas la racine. Avallo beshoresh. Le Rosh Hashanah dit mais pas la racine. Et là, chez Béaline, en yotzin ela imken et là, chez Béaline, en yotzin ela imken lachim. Et concernant les feuilles, on ne peut s'acquitter que si elles sont lachim. Lachim, ça veut dire fraîches. Si on a des feuilles qui sont sèches, ça marche pas. Les feuilles, il faut qu'elles soient sèches. Uvekelchim yotzin ben lachim. Par contre, si on prend la tige, le trognon, là c'est bon, que ce soit frais ou que ce soit sec, on est quitte. Aval lo kevushim, mais on ne pourra pas le manger en confit. Velo shilukim, pas bouilli. Velo mevushalim, mais pas cuit. D'accord? Donc on résume. Le maror, il faut faire attention. Excusez-moi, je finis.
וכולם מצטרפים לחזאית שהוא שיעור שלהם. Et tout le monde s'acquitte pour le kazaït qu'on doit manger. Ça veut dire que, déjà on a dit les 5 espèces qu'on peut manger, le mieux c'est la salade verte. Maintenant quand on le mange, il faut que ça soit frais. Si c'est le trognon, le truc blanc, là on peut manger même si c'est pas frais, si c'est un peu sec c'est pas grave. Et si on n'a pas beaucoup de salade, on a un peu de salade verte, un peu d'endive par exemple, ben on peut manger les deux ensemble, ça fait le kazaït, c'est pas grave si c'est deux espèces différentes. Il faudra manger le kazaït, c'est-à-dire 30 grammes. T'as dit 18, t'as été gentil, ça c'est ce qu'on dit pour les gens qui ont du mal à manger. Mais En fait, il dit que pour le Maroc, c'est les des rabanan, ouais. d'accord, on peut se fixer comme un Rambam. D'accord. Donc ça fait aux alentours de 15 grammes, c'est les gens qui Mais on dit ça, on va dire pour les gens pour qui c'est dur, etc. Mais si on peut manger les 28 grammes normales, c'est toujours bien. Alors, c'est 28 millilitres. Ouais, c'est un volume. Enfin, il a dit que c'était. Yacoub il dit 28 grammes. Il dit 28 grammes. Non, Ouais. Bon. Dans toutes les agrégateurs, Ouais. tu dis c'est 28 grammes. Ouais. La réalité, c'est un volume. D'accord, c'est un volume. Il est venu avec sa balance. En fait, tu as bien compris que ça dépend de quoi, parce que c'est du volume. La salade verte, elle est plus volumique, elle est plus légère. Voilà, donc ça dépend de ce qu'on prend. Mais en général, on dit 28 grammes, effectivement, pour aller avec. Maintenant, il y a une chose dont on ne parle pas ici, mais qui est un prérequis qui est nécessaire, c'est évidemment les tolaïm. Les tolaïm, c'est-à-dire les bêtes qu'il pourrait y avoir dans les salades, et surtout dans les salades vertes, où les bêtes, c'est difficile de les voir parce qu'ils ont la même couleur que la salade. Et voilà, donc il faudra faire attention. Je vous donne ma façon de laver la salade. En général, c'est la façon qu'on donne et qui est plutôt reconnue. Vous savez comment les goïms ils lavent la salade? Je l'ai appris en restauration. Il la lave avec de la javel. Donc, il lave avec de la javel. Ils prennent une bassine d'eau, il y a une cuillère à soupe de javel dans la bassine, et ils lavent avec. Parce que tout le monde est bien au courant que les salades sont bien infestées. Ah, il y a pas longtemps, je rigolais avec mon fils parce que toujours, mon fils Gabriel, il adore les fraises. Et quand il me voit les laver avec du vinaigre et du savon, il me dit mais tu nous tues nos fraises. Et à chaque fois, il dit n'importe quoi, c'est qu'elle avec de l'eau, etc. Et ils ont fait circuler sur TikTok une vidéo, il me l'a envoyé, où il y a un gars qui a pris une fraise, il l'a repassé au microscope. Alors on sait que la halakha, c'est qu'on ne doit pas faire selon un microscope. Mais quand même, c'est bien de voir. D'accord. Et il a vu la fraise, mais infestée, alors qu'il la montre au début, elle a l'air bonne, magnifique, rien du tout. Infestée de bêtes dans toute la surface. Il la lave, il n'y a plus de bêtes. Et il coupe au milieu et il voit à l'intérieur dégueulasse. Et que ça se voit pas. Alors, nous on sait que la halakha, il faut regarder à l'œil nu. Mais quand même à l'œil nu bien. Ça veut dire que. Mais il faut laver. Parce que des fois, il y a des choses. À l'œil nu, c'est pas. Si par exemple, il y a une bête qui se voit à l'œil nu sur une table marron, mais qui se voit pas à l'œil nu sur une feuille verte, si je l'ai mangé, j'ai fait un issour de raïta. Ça, c'est interdit. C'est pas que je la vois pas, bah tant pis, allez hop, alors je la vois pas, c'est bon. Alors, c'est pas l'autruche. C'est qu'elle est pas visible. Donc, si on mange des microbes, sont aussi des bêtes. C'est pas visible, c'est microscopique, il n'y a pas de problème. Mais les bêtes qui ont une certaine taille, quand même, qui se voient, là, je sais pas, la taille d'un pou, par exemple, ou des trucs comme ça qui sont même petits, mais que ça se voit, là, c'est assourd de raïta, c'est très grave. C'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est pas compliqué. Une bassine le lundi matin avant le seder, une bassine d'eau, vous mettez dedans du vinaigre. Si vous, le vinaigre, ça tue les bêtes. Voilà. Le vinaigre, si vous voulez mettre une petite cuillère à soupe de javel, vous pouvez le faire, mais comme vous voulez. Si vous ne le sentez pas, mettez que du vinaigre, c'est très bien. Et du savon. Pourquoi? Parce qu'il faut tuer les bêtes, il ne faut pas non plus manger leurs cadavres. Et le savon, c'est ce qui fait glisser les bêtes de tout ça. On laisse tremper. Ouais. Pour les fraises, en fait, une astuce, c'est que tu les mets à tremper avec du vinaigre, d'accord. Tu attends 5-6 minutes, et en fait, tu récupères la fraise, et à la fin, tout de suite, tu coupes l'endroit où il y a la feuille. Ouais. D'accord. Parce que qu'est-ce que font les bêtes? Elles migrent, elles vont se cacher dans les feuilles, et donc quand tu as coupé, il n'y a plus de bêtes. Peut-être à l'intérieur, ça, je ne sais pas. Ouais. Tu dois faire comme ça, maintenant, c'est à cause de toi, je vois, je mais en fait, et ça, c'est un copain qui était un esprit
en chef. Ok. Ce soir, il m'avait donné ce truc-là. Et- Pas qu'elle arrive, que c'est éclaté. Ouais, bon. Moi, je coupe avant. Je coupe avant le truc. Moi, je vois qu'il faut couper après. Après, pour qu'elle soit meilleure. Non, parce que les vers vont se réfugier là-bas, ils arrivent à se cacher Ouais. pour ne pas avoir l'odeur du vinaigre, enfin, tu vois. Et si tu coupes avant, c'est encore mieux, comme ça, il... Non, parce Hein? qu'ils souffrent de la surface de la fraise. Ouais. Donc tu dis D'accord. que... Comme ça, t'es sûr de les avoir Tu les fais partir, Ok. et après tu coupes. Ok, ok, Khazak. Voilà, en tout cas, les salades, donc on a dit, dans du vinaigre, évidemment pas 100% vinaigre, hein, de l'eau, et on rajoute une quantité de vinaigre, voilà, après à vous de juger, mais que ça soit quand même pas trop dilué, du savon, et ensuite vous laissez tremper pendant je sais pas, une dizaine de minutes, et après vous mettez dans une passoire, il faut avoir beaucoup d'eau, vous lavez chacune, et il faut vérifier quand même à l'œil, rapidement, vous mettez au soleil, vous voyez qu'il n'y a rien, vous faites comme ça, feuille par feuille. Vu qu'il faut, on va dire, 2 grandes feuilles par personne, une pour maror et une pour le korer, pour le sandwich. Voilà, vous faites comme ça, et vous avez tout qui est prêt. Ceux qui ne veulent pas s'embêter, vous prenez que les trognons, ça c'est très facile à vérifier. Ou les endives aussi, c'est beaucoup plus simple. Les endives, on coupe l'endive en deux, on regarde au milieu le trognon. S'il n'y a pas un trou au milieu, c'est qu'il n'est pas infesté. Vous pouvez tout couper directement, laver rapidement, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr. Voilà, chacun en fonction de ce qu'il veut, mais faire attention de pour pas faire mieux de vouloir prendre la salade, et à l'inverse de faire des avérotes et de manger des choses qui sont pas cachées à Chas Shalom, le soir de Pessah, encore plus grave. Hein, donc faire attention à ça. Je trouve la salade qui a poussé par terre. C'est encore mieux. Ouais. Ça, ils font des choses, mais bon. Après, c'est une question de prix. Il y a la salade qui pousse dans le sable, apparemment aussi. Dans le sable où il n'y a pas de bêtes. Mais bon, après, vous avez des prix. Et puis, il y a la salade qui est déjà vérifiée, également. Après, vous pouvez juste également les salades qui sont en paquet, même, je ne sais pas si vous avez déjà. Moi, j'ai vu une émission enfin, on me l'a rapporté sur comment ça s'appelle cette salade qu'on dit qu'on peut manger facilement, l'iceberg. L'iceberg en sachet, il a passé à la javel, un truc, c'est-à-dire que même quand elle est déjà coupée et tout, la rincer ça suffit largement parce que. Je sais pas, ils les mettent dans l'air comme ça et ils envoient. Ouais, Ils expulsent. bon, c'est des trucs qui sont déjà bien traités. Bon, ça peut permettre de faire les choses plus facilement. Voilà. Ok. Veikar mitzvah bachazeret. Voilà. L'essentiel de la mitzvah, a priori, c'est avec la salade verte, comme on a dit. Veim en lo chazeret. Maintenant, s'il n'a pas de salade verte, yarza achar rishon rishon kefi aseder shem shinuim. Il prendra dans l'ordre qu'on a donné, hein, en fonction de l'ordre. Donc, c'est-à-dire, le mieux c'est la salade verte, ensuite c'est les endives, ensuite c'est le réfort. Même si les Ashkenazim, ils ont pu prendre le réfort. Ensuite, c'est ces petites feuilles de palmier. Ensuite, c'est ce légume qu'on appelait maror. Vimelo echad melo yerakot. Donc, quelqu'un qui n'a pas de légumes. Ikach la'ana au shar yerak mav. Il prendra le la'ana, je ne sais pas ce que c'est exactement, peu importe, n'importe quel légume qui est amer. Si on n'a pas ces salades-là, on a un truc qui est amer et puis c'est tout. Vecharoset, il y a ces av zecher latit. Alors, le charoset, vous savez ce que c'est la recette, donc cette mixture dans laquelle on va tremper le maror. Alors déjà, pourquoi on fait cette mixture? Ça, c'est important de savoir le céder. Pourquoi on fait les choses? Ça, c'est pour rappeler le ciment. Le ciment, hein, comme on voit un peu dans les films des 10 commandements et machin, on voit que les juifs, ils étaient avec leurs pieds, ils faisaient du ciment comme ça, ils travaillaient dur. Et ben, pour rappeler ce ciment, ce dur labeur, alors on trempe, on fait ça. On mettra ensuite dedans soit du vinaigre, alors on parle de vinaigre rouge, ou soit du vin rouge, zecher la dame, en souvenir du sang. Donc également, c'est vraiment toute la souffrance de l'Égypte qu'on retrouve dans ce charoset, que la finale, nous on adore ça. Alors je sais que chez nous à chaque fois on attend les boules de charoset de la grand-mère avec impatience. Et en réalité c'est quelque chose qui doit rappeler toute la souffrance de Shiboud, de Mitzrayim. On veut aussi Macharoset, Miperot, chez Michelou Bahem Israël. Et ça aussi, on l'apprend ici. C'est que le Charoset, c'est pas n'importe quel fruit qu'on met dedans. Vous savez qu'on met des fruits, des pommes, des dattes, etc. C'est pas pour le goût. C'est qu'on doit mettre des fruits auxquels ont été comparés le Kaysel dans les psukim. C'est quoi ces fruits-là? Kegon tapuchim, ça peut être les pommes. Téhénim, les figues. Égozim, les noix. J'ai toujours l'habitude de mettre les noix.
Rimonim, les grenades, shekedim, des amandes, venotin alav tevalin. On met dedans, également on avait dit on trempe dedans le maror. Kegon, shekinamon, ah non, excusez-moi, tevalin c'est les épices. Kegon, kinamon comme de la cannelle, vezan gevil comme du gingembre, adomim les teven qui ressemblent au foin. Donc encore une fois, fait référence encore à quelque chose qui était dur pour le Israël, le foin qu'ils utilisaient pour faire les briques. Shiayu Megabelin, Boatit, qui ont mélangé avec justement avec le titre, avec le ciment pour faire les briques. Donc tout ça, c'est Zecher, il faut bien avoir conscience au moment où on va le manger, c'est Zecher, le dur labeur, en souvenir du dur labeur qu'ont eu le clan Israël en Égypte. Vav, Notel Yadav, les Tzor Tiboul Rishon. On va devoir laver nos mains pour le premier tiboul, le premier trempage. Vous savez très bien qu'il y a une halakha, qu'on doit faire Netilat Yadayim avant de tremper un solide dans un liquide. Et on parle des 5 liquides dont l'eau. L'eau, le miel, le sang, le lait, et le 5e, je l'ai oublié. Bon, en tout cas, l'essentiel qu'on a d'habitude, c'est l'eau. Par exemple, quelqu'un qui trempe son croissant dans le café, il faut qu'il fasse Netilat Yadayim avant. D'accord? C'est une halakha qui n'est pas très connue. Sans bracha, on doit faire Netilat Yadayim. Or là, on va tremper le céleri dans l'eau salée ou dans le vinaigre selon les habitudes. Donc il faut avant ça faire Netilat Yadayim, mais sans bracha. Ça, c'est ce qu'on a toujours l'habitude. On arrive, attention, Netilat sans bracha. Répète à chacun, il y a toujours un qui va faire la bracha. C'est comme ça. Mais c'est Netilat sans bracha à ce moment-là, puisque c'est pas la Netilat qui va être reliée au motzi, mais c'est la Netilat qui va être reliée au céleri qu'on va tremper dans l'eau amère ou dans le vinaigre. Dans l'eau salée ou dans le vinaigre. Vikar Ameakarpas, on prendra le céleri. Pachot Mikazaït, moins que 30 grammes. Pourquoi on prend moins que 30 grammes? Parce qu'il y a un safek sur la bracha. Est-ce qu'il faut faire nefashot après ou pas? Il y en a qui vont dire non, il y a le birkat qui va m'acquitter. Donc j'ai pas besoin de faire nefashot, c'est évident. D'autres qui vont dire bien sûr que si. Puisque tu l'as mangé avant le motzi. Donc c'est pas inclus dans le birkat. Et longtemps avant le motzi. Alors pour ça, la halakha, c'est que dans tous les cas, on ne fait pas nefashot. Mais pour ne pas rentrer dans le doute de devoir faire sa bracha au bas, on mange moins que 30 grammes. Et quand on mange moins que 30 grammes, il n'y a jamais de bracha acharona à faire. Donc, pachot mikazaït, on met à l'eau bechometz, et on le trempe dans le vinaigre. On va rire boré peri adama, et on fait boré peri adama, veochel, et on le mange. Veno mevarech acharav, et on ne fera pas la bracha après donc de boré nefashot. On aura soin de penser aussi à ce moment-là qu'avec ce Adama-là, on acquitte aussi le Adama du Maror. Pourquoi? Mais vous allez me dire, mais le Maror, il a après le Motzi. C'est vrai que le Maror, il a après le Motzi. Malgré tout, il y en a qui disaient que le Maror, normalement, vu qu'on ne le mange pas, si ce n'est dans le Korer, mais c'est une mitzvah en soi et qu'on ne le mange pas avec la matzah, il aurait fallu quand même faire la bracha pour éviter tout problème. On pense également au Maror. Comme ça, on a acquitté le Maror. Veikach matzah en saïd. Ensuite, on prend la matzah du milieu et on la casse en deux. D'accord? Et on donne la moitié à l'un des gens qui sont attablés pour la garder en tant qu'afikoman. Et on la met en dessous de la nappe. Et la moitié, la deuxième moitié, on la met entre les deux matzot. J'ai quelques détails aussi qui sont amenés par rapport au sod. Alors par rapport au sod, c'est bien que quand on coupe cette matzah du milieu, alors déjà pourquoi on la coupe? Pourquoi on la coupe? Parce que le pauvre, quand il mange, il n'a pas un morceau de pain complet. C'est un morceau de pain qu'il a trouvé ici et là, qu'on lui a ramené, donc il y a des morceaux de pain qui ne sont pas complets. Or, à Pessar, ça c'est toute le contraste dans Pessar, c'est qu'à la fois on est chérout, donc on est dans l'opulence et dans la complétude, et à la fois on est en rappel de Zecher l'Etzias Mitzrayim, de ce qui nous est arrivé, qu'on était au contraire des esclaves, des va-nu-pieds. Et donc la question c'est que, on a des éléments qui nous rappellent la joie et la liberté et la royauté, et d'autres éléments qui nous rappellent au contraire l'esclavage et la pauvreté. Et donc cette matzah du milieu, elle nous rappelle la pauvreté, comme de même qu'un pauvre qui n'a pas la chance d'avoir un pain complet, de même nous à Pessah, on se rappelle
on n'avait pas la chance d'avoir un pain complet, donc on doit cette matzah qui est coupée en deux. Une moitié, hein? Oui, parce qu'on était esclaves, parce qu'on était. Exactement. Et c'est tout les liens de Pessah, c'est l'humilité. Ça, vous avez dû l'entendre pendant de nombreuses années, à chaque fois. C'est toujours bien de le rappeler. La matzah, c'est l'humilité. Et une chose qui est toujours la question qu'on se pose, hein, surtout, on sait que aussi les femmes, elles sont souvent très touchées par ça, par le problème de confiance en soi. Ça veut dire que, est-ce que la Torah nous demande d'être des tapis qui sont sans confiance, qui sont humbles, qui se font écraser par tout le monde? Et on voit bien que non. On voit bien que le pays d'Israël, on regarde aujourd'hui, on dit c'est un pays fort, fier, gava, ça veut dire la fierté aussi, pas juste la. Alors comment il faut agir? En réalité, on sait que le Hametz, c'est quoi? Le Hametz, il représente l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il gonfle. Il gonfle, il se montre. En fait, c'est quoi de gonfler? L'histoire de gonfler, c'est l'histoire de prendre de la place. Il y a celui qui, pour exister, il a besoin de prendre la place, et ce qui veut dire de prendre la place aussi de l'autre. Il a besoin d'écraser les autres, et lui de prendre toute la place. Ça, c'est la gava que la Torah condamne. Et c'est l'inverse de la matzah. La matzah, elle vient, pourquoi? Pour être fine, pour être discrète. Elle est là, mais discrètement. Elle ne vient pas empiéter sur les autres. Mais d'un autre côté, la matzah, elle est un pain royal. Pourquoi? Parce qu'elle est le pain de chérout, de liberté. Ce qui veut dire qu'un juif, comment il doit être? Il doit être tout à fait sûr de lui. Il est hors de question de se laisser marcher dessus. Il est hors de question d'être quelqu'un qui n'a pas de... Il faut avoir une très grande confiance en soi. Mais cette confiance en soi, elle doit être dans l'humilité. Elle doit être dans la discrétion. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'en réalité, vous savez très bien que plus la personne... Hein, on dit c'est plus le chien il aboie fort, et moins il est dangereux. Pourquoi? Parce que plus la personne, elle se sent justement en danger d'exister, et plus elle a besoin de se montrer et de... Hein, il y en a qui disaient que les gens les plus riches, c'est ceux qui sont habillés le plus normalement. Ceux que tu vois qui mettent des marques, etc., c'est des gens qui sont classe moyenne. En réalité, ils sont riches, mais ceux qui sont vraiment riches, t'inquiète, eux, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont pas besoin, ils savent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être reconnus. Tout le monde sait, lui c'est un tel, lui c'est, je sais pas qui vous voulez, tout le monde sait, lui. T'inquiète pas pour lui. Non, mais je comprends pas, il a un survêt, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de ça pour son kavod. Tout le monde sait qui c'est, donc il a même pas besoin. Celui qui est un peu middle, il va mettre une belle montre, un truc machin, alors on va dire, ah ouais, je savais pas, j'imaginais pas qu'il était. Parce que en réalité, c'est que justement, il est pas si tant que ça. Et donc, c'est ça que la Torah nous dit, sois tellement sûr de toi, et comme on dit, az kanemer, sois fier, sois effronté comme un tigre. Pourquoi le tigre il est effronté? Parce qu'il a peur de personne, comme un lion. Donc sois az kanemer, mais pourquoi? La sot retson aviraché bashamaim, pour faire ce que Hachem t'a demandé dans ce monde-là. Ça veut dire que tu dois être fier dans ta Torah, fier dans tes mitzvot, fier d'être un juif, mais une fierté qui est dans l'humilité, comme la matzah, qui est dure, qui est compacte comme ça, mais qui est un pain royal, où tu es capable, dans ta fierté, à ta place, et faire ce que tu as à faire, et tu n'as pas besoin de le montrer. C'est ça la différence entre Hametz et matzah. Vas-y. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, et qui laisse très peu de place à Hachem. Razakor. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est ça. Alors, l'hérémonie, donc on revient à notre matzah du milieu qu'on a coupé en deux. On l'a coupé en deux, justement, pour dire, aujourd'hui, on est quand même dans l'humilité de se rappeler d'où on vient. On se rappelle qu'on est un peuple d'esclaves. Il ne faut pas oublier. On est certes Abraham, Isaac et Yaakov, mais on est passé par un esclavage, et qui a duré des siècles. Donc c'est pas... Et c'est comme ça que notre peuple il s'est construit. Hein, tout le monde dit, mais comment ça se fait que le peuple, lui, s'est construit dans l'esclavage? Il y a beaucoup de réponses, mais... Voilà, donc ça, on coupe la matzah en deux, et d'après le Sod, et ça je vous invite, chaque année on rigole en essayant de le faire, c'est bien d'avoir un morceau qui est en forme de Vav, et un morceau en forme de Dalet. Hein? Donc c'est difficile, des fois on arrive à avoir un petit truc comme ça qui est... voilà. Non mais alors comment tu fais? Parce que moi je prends... Ouais, il faut avoir faut s'entraîner. T'achètes 8 paquets de matzot avant, tu t'entraînes toute la semaine. Et après tu... Voilà, les filles, déjà qu'on arrive à faire que deux morceaux, c'est déjà fort. Bon, après c'est voilà, un morceau de Vav Dalet, c'est bien. Vav, le grand morceau qu'on va laisser pour la ficomane, et Dalet, le petit morceau qu'on va remettre dans la matzah. Ça on a dit. Viagbi akara, sheshba matzot, veyomar halachmaania,
Et donc ensuite, on va lever le plateau, et on va dire à l'Armania. Après, il y a beaucoup d'habitude de dire d'autres choses avant. Il y a Etmol chez les Tunisiens, il y a Bibi Hilou chez les Marocains. Voilà, chacun avec sa truc, et on fait passer le plateau, on met sur la tête de chacun. Voilà. Je sais aussi qu'il y a une très bon minag. S'il y en a qui mangent avec des... Il y a du bruit là. Ceux qui mangent avec les enfants, avec des enfants à table, c'est qu'à ce moment-là, au moment où on va cacher la ficomane, on promet un petit cadeau à celui qui la trouve. Et également, avant d'aller la cacher, on la met dans un sac ou quelque chose, et on la met sur son dos, et on se fait comme ça, et on dit à quelqu'un de dire, mais d'où tu viens? Il dit, je viens d'Égypte, et vers où tu vas? Je vais vers Yerushalayim à Benouya. Donc ça rappelle la traversée comme ça depuis l'Égypte, dans l'histoire, on n'est pas encore arrivé au bout, mais bientôt peut-être se Pessar si Dieu veut, et arriver jusqu'à Yerushalayim reconstruite, voilà, de mettre en scène. N'hésitez pas à mettre en scène, il ne faut pas avoir honte Pessar, on met en scène au maximum, et plus on met en scène, et mieux c'est pour l'histoire, et essayer de rendre ça attractif pour les enfants. Ok. Yagbi Akara, donc on a dit, ensuite on lève le plateau avec les matzot, waouh. Et on dit Alachamaania, je sais pas s'il y a un miklat ici. Adma Nishtana. Hein? Exactement. On a un miklat naturel. Rouhani. Ah, et quelle heure il est? 25. Allez, il nous reste 5 minutes. Le Rama. Veyomar Belachon, Shemevini Manashim Vaktanim. Vous voyez là ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut faire la Gada dans un lachon, un langage qui est compris à la fois pour les femmes et les enfants. Oye Faresh Laemainian. Ou sinon, c'est aussi très bien, on explique. Après chaque passage, on explique le passage. On n'est pas obligé d'expliquer mot à mot. On explique, voilà ce qu'on a dit ici. Donc ceux qui ne savent pas, on lit en français, en arabe, en yiddish, chacun avec sa langue qui comprend. Vechen Asari, Milundri, Kol Agada, Bishon Laaz, Kedesh Yavinu Anashim Vaktanim. Et comme ça, il faisait rire de Lundri, qui lisait toute la Agada en français. Laaz, ça veut dire le Lachon Avodezara, donc un Lachon, le Lachon compris de l'époque, afin que chacun, y compris les femmes et les enfants qui ne parlent pas forcément bien hébreu, en dehors d'Israël, pour qu'ils comprennent. Ve'az yetzave la siram me'ashukhan, le'icham ve'sav shukhan kilo kvarachnu. Et ensuite, une fois qu'on a fait tourner la kehara, le plateau, on le met en bout de table, et il y en a même qui l'enlèvent carrément de la table. Pourquoi? Parce que les enfants, ils arrivent, ils ont faim, ils disent allez, on va passer à table, et ils voient d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On débarrasse? On n'a pas mangé? Qu'est-ce qui se passe ici? Kedeshiru atinokot ve'ishalu, afin que les enfants y voient, ils posent des questions. Encore une fois, tout ce qu'on va faire dans le but de susciter le questionnement. Mosgin lo miyad kos sheni. On verse tout de suite dans un deuxième verre. Kedeshishalu atinokot lama shotim kos sheni kodem souda, pour que les enfants puissent demander pourquoi on boit un deuxième verre avant la souda. D'habitude, on fait quoi? Kidouche, et on mange. Et là, on vient de faire kidouche, et tu resserres un verre de vin. Et les enfants, ils comprennent, mais Makara ici, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça, on essaie de susciter. Vimen Chochma Baben, et si on a un enfant qui n'est pas si curieux que ça, pour pas dire qu'il est bête, Aviv Melamedo, alors c'est son père qui va lui apprendre. Il dit, regarde, tu vois bien que c'est pas normal ce qui se passe là, réveille-toi. Et là, il dit, ah oui, excuse-moi. S'il n'a pas de fils, comment il fait? Ishto Shoalto, alors que sa femme, elle pose les questions. Mais il me lave, et s'il n'a pas non plus, il est seul. Ou Shoel et Asmo, il se pose lui-même les questions. Et là, ça devient un peu plus philosophique. Donc on voit que la mitzvah de Vegata Levincha, c'est se questionner. En réalité, si on veut que les enfants ils posent des questions et les femmes, c'est pour qu'on arrive à soi-même se poser les questions. Puisque vous avez dû le vivre souvent dans votre vie, souvent on croit savoir une chose. Et quand on nous pose la question et qu'on doit répondre, on se retrouve des fois dans une incohérence. Dire, en fait, je croyais que je savais, mais dans ma réponse, je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est ça qui va me pousser à aller chercher encore plus loin. Et c'est ça la Torah. La Torah, c'est toujours d'aller chercher dans l'explication et d'aller comprendre. Et même si c'est un grand érudit, un grand maître en Torah, Shoalim Zelazé, Manishtana. Chacun doit se poser la question, Manishtana. Manishtana, c'est toutes les halachot de Pessah qui sont résumées dans cette chanson et qui sont, qu'est-ce qui change cette nuit-là? Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette nuit-là?
Et c'est vrai, parce que nous, on arrive à Yom Tov, et ben, de prime abord, on vit ça comme chaque Pessah, comme on l'a vécu depuis nos générations en génération, et on fait notre Seder. Mais est-ce que vraiment on se pose la question, Manishtana, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui change ce soir? Est-ce qu'on prend conscience? C'est difficile. Alors il faut soi-même arriver et se mettre vraiment dans le Seder, rentrer dans la sortie d'Égypte comme si on était en train de la vivre. Hein, comme on sait que celui qui chante la Shira, eh ben, il doit vivre la Shira, c'est pour ça qu'il faut la chanter. Et donc, il faut vivre la sortie d'Égypte et se poser les questions, mais qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Parce que c'est maintenant que ça se passe. Hein, vous savez que le temps, de son la Torah, c'est pas une ligne comme ça, c'est pas ce qui s'est passé. Le temps, chaque chose qui se passe dans une année, le jour où ça se passe, ça influence tous les jours de l'année à venir. Hein, c'est pour ça que c'est important de vivre chaque jour et de vivre chaque fête. Donc quand je vais vivre Pessah, je vis maintenant ce qui s'est passé, certes il y a 3500 ans, mais maintenant je redévoile ce qui s'est passé. Maintenant je peux revivre ce qui s'est passé. C'est ça Pessah. C'est que le Rav Citron disait ça, c'est pas toi qui suis le temps. Toi tu es debout comme ça et le temps est au bout de toi. Donc tous les ans, en fait, le temps revient, enfin c'est un temps fixe, mais... Hazak ou Baruch. Est-ce qu'on a juste on finit la lacha qu'on est en train de faire? On a fini. Bon, Hazak ou Baruch, on n'a pas pu tout faire, mais ce qu'on a fait, on a fait.